Alors, si vous faites partie des gens qui se sentent un peu fatigués, un peu las, un peu, vous savez, où on a plutôt envie de s'asseoir sur le canapé, là, de se vautrer, et pas hyper envie de bouger. Quand vous avez ce manque d'énergie, ça peut arriver, évidemment. Il est vraiment important que, bien sûr, que vous écoutiez votre corps, que vous vous reposiez, mais néanmoins, c'est super important que vous redonniez de l'énergie à votre corps. L'énergie, une énergie, elle doit être en mouvement. D'accord? Une énergie qui arrête de bouger, c'est une énergie qui est en train de chuter, mourir. Donc, il faut la stimuler, cette énergie. Donc, quand vous sentez que vous traversez une phase où vous manquez de peps, passez par le corps. Des temps de repos et des temps d'activité. Très important. Vous pouvez faire du sport. Ça peut être n'importe quoi comme sport, hein, si vous aimez la natation, le vélo, la marche, le fitness, peu importe, mais bougez votre corps. Notre corps, à partir du moment où on revient à la conscience du corps, ça permet de libérer un petit peu le mental. Parce que parfois, on manque aussi d'énergie parce qu'on a trop de choses dans la tête. Et c'est compliqué, vous le savez, de se vider la tête. On ne peut pas décider à un moment donné, tiens, je vide ma tête. Non, quand ça part en boucle, ça part en boucle. Donc pour sortir de la cogitation mentale, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est de se reconnecter à son corps, de revenir à son corps et de le mettre en action. J'étais coach sportif pendant plus de 30 ans et je disais toujours aux gens, même quand tu es fatigué, viens faire du sport. Tu en feras moins. Tu le feras de façon moins intense. C'est pas grave. Et les gens à chaque fois me disaient, mais c'est génial, en fait je suis arrivée, j'étais complètement amorphe et là je repars, j'ai la patate, je suis bien. Et oui, parce qu'on redonner du mouvement au corps, c'est redonner du mouvement à l'énergie, c'est restimuler le corps dans son énergie. Donc, plutôt que de vous s'effondrer, de vous affaler ou de râler, eh bien, bougez le corps. Et vous verrez que après cette activité physique, eh bien, vous allez avoir un vrai repos où là, le mental va pouvoir vraiment lâcher et donc vous aurez une meilleure récupération, un meilleur sommeil. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux en fait, hein, ou un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus je croule sous les pensées, plus je suis en train de mentaliser, plus je suis fatiguée, je suis épuisée, moi j'ai envie de bouger, et c'est le cercle vicieux. Inversez le processus. Repartez dans l'action, une action qui va être adaptée évidemment à votre énergie du jour, même si elle n'est pas élevée, ce n'est pas grave, mais bougez votre corps. Vous allez voir, ça fait tellement de bien à la tête. Je bouge mon corps, donc je fais du bien à mon corps, donc ça me permet de lâcher ma tête, je fais du bien à ma tête, et ensuite quand je veux passer à une phase de repos, je suis beaucoup plus apte en fait à lâcher prise, à m'endormir facilement, à avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur. Combien il y a de gens qui me disent, mais moi en fait quand je me lève, je suis déjà fatiguée. C'est ballot quand même. Hein, bon, ne nous manquons pas. Mais voilà, pas suffisamment d'activité vous fait tomber plus dans cet état de léthargie. Donc, redonner de l'activité à votre corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcer, ça ne veut pas dire qu'il faut lutter. Non, avec modération. On y va, on s'écoute, mais on y va. Très important. Mettez des plages d'activité dans votre semaine qui doivent faire partie impérativement de votre planning hebdomadaire. Vous savez, on n'a pas trop la culture, hein, en France, on n'a pas vraiment la culture du sport et du bien-être, hein, c'est encore un peu nouveau en France. Mais vous allez voir que, en fait, quand on a compris les bienfaits d'une activité pour stimuler l'énergie de son corps, mais après ça devient vraiment... moi je trouve qu'on devrait faire ça comme on va prendre une douche, on va se laver les dents, on nourrit notre corps il a besoin aussi de bouger pour les articulations, pour entretenir les muscles, pour entretenir son énergie. C'est un tout en fait, on est vraiment un tout. Pourquoi on devrait juste se nourrir et se laver? J'exagère un peu, vous voyez, c'est un peu réducteur bien sûr, mais non, revenez à votre corps dans sa globalité, un corps
il bouge. Le jour où il ne bouge plus, ça craint quand même. Hein. Donc, laissez-le être en mouvement, stimulez-le de façon régulière et vous allez voir que petit à petit, vous allez dire « Ah bah tiens, c'est marrant, ouais, quand je compare il y a un mois, je suis quand même en meilleure forme. » Et oui, en meilleure forme dans mon corps et en meilleure forme dans ma tête parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ok ? Je vous souhaite de belles séances de mouvement, de sport. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.